Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à cette grande semaine sainte. Préparons-nous à vivre le cœur de notre foi dans des circonstances particulières, mais en nous servant justement de ces circonstances, de ce confinement, pour nous rapprocher de Dieu, pour abandonner tout ce qui est en nous du vieil homme, tout ce qui est en nous refus de Dieu. Reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 42, versets 1 à 7. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors, il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre, et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Amen. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Amen. Le
Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Amen. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires qui perdent pied et succombent. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Amen. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Amen. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Amen. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut au Christ, notre roi. Toi seul as pris en pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: laisse-la observer cet usage, en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. Et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout au long de cette semaine, lundi, mardi, mercredi et vendredi, nous allons suivre ce serviteur du livre du prophète Isaïe. Alors, pour l'instant, tout se passe bien pour lui. Dieu le présente et il lui répond. Voilà. Il est l'alliance.
l'alliance que Dieu veut faire avec tous les hommes. Et bien sûr, dans ce serviteur, nous, chrétiens, nous avons reconnu Jésus. Jésus, vous savez, qui va être vendu par Judas. D'ailleurs, tous ces jours-ci, lundi, mardi, mercredi, nous allons entendre justement cette tension qu'il y a entre Jésus et Judas. Jésus qui va être donc vendu par Judas pour 30 pièces d'argent, alors que ce même Judas voulait vendre le parfum pour 300 pièces d'argent. Aux yeux, voilà la valeur, aux yeux de Judas, de Jésus. 30 pièces d'argent, 10 fois moins 10% du prix d'un parfum. On peut toujours trouver justement de bonnes raisons. Parce que l'argent, c'était pour les pauvres, nous dit Judas. On trouve toujours de bonnes raisons de mettre des choses au-dessus de Jésus. Ici, c'est le parfum, mais dans nos vies. Que mettons-nous au-dessus de lui? Et Jésus nous rappelle que ce parfum, ce que nous mettons au-dessus de Jésus, doit être au service de lui. Alors, comme Marie, sachons nous mettre au service de Jésus, nous rapprocher de lui pour tout au long de cette semaine apprendre à l'aimer encore et toujours davantage, car il est notre Seigneur et notre Maître. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les mystères que nous célébrons pour réparer les dommages de nos fautes. Tu as voulu ce sacrifice du Christ, fais-lui produire en nous des fruits qui demeurent par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les femmes et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur toutes nos familles, sur tous les malades du Covid-19 que nous connaissons, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Louise de Marillac et les saints de tous les temps,
qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire en toute confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ne me cache pas ton visage le jour où la détresse me prend, le jour où j'appelle, écoute-moi, n'attends pas pour me répondre. Prions encore.
Reste au milieu de ton peuple, Seigneur. Veille avec une fidélité de chaque instant sur nos cœurs sanctifiés dans cette Eucharistie. Et puisque tu nous as donné dans le sacrement de notre guérison éternelle, et puis que tu nous as donné le sacrement de notre guérison éternelle, aide-nous par ta grâce à ne jamais le renier, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà quelques rendez-vous. Donc demain, donc ce soir, bien sûr, les laudes, les vêpres plutôt. Demain, eh bien, la messe, les laudes et la messe le matin, les vêpres le soir. Mardi et mercredi soir, j'essaierai de mettre en ligne à 19h15 la suite du partage d'évangile sur les poèmes du serviteur. Et voilà. Pour les enfants et les jeunes, je leur donne rendez-vous à 11h mercredi pour la messe, hein, que je mettrai en première pour pouvoir en direct différé la commenter aux enfants, et ils pourront ainsi poser leurs questions. Et puis jeudi, vendredi, samedi matin, nous vivrons ensemble la liturgie de l'Office des Ténèbres, et le soir, jeudi et vendredi et samedi soir, vous avez rendez-vous avec l'évêque à la cathédrale en direct à 18h30 pour les célébrations des jours saints. Voilà. Et puis normalement, jeudi, vendredi et samedi, je mettrai en ligne à partir de 11h en première, comme samedi dernier. Mais je crois que 10h c'est un petit peu tôt pour les enfants et les jeunes. Donc à 11h, une petite vidéo, comme pour les rameaux, pour expliquer un petit peu ce que sont ces jours saints, si j'arrive à le faire. Voilà. Voilà, et bien ouais, nous avons une semaine chargée et une semaine pleine de rendez-vous, et j'espère une semaine où nous allons pouvoir entrer davantage avec le Christ dans ce mystère de Pâques, de sa mort et de sa résurrection, et en vivre tous ensemble de tout notre cœur. Je vous souhaite une bonne journée. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.